Madame, monsieur, bonsoir. Sahaf Torkoum, heureux de vous compter parmi nous ce soir sur Asabia TV. À la une de ce mercredi, le procès de Kamel Chiridi El Boucher a été reporté par le juge près le tribunal correctionnel de Sidi Mohamed jusqu'au 19 juin prochain. L'affaire concerne les documents livrés fonciers et actes de propriété relatifs à la société de Kamel El Boucher. Le mis en cause a comparu avec 12 autres accusés dans 4 affaires, dont celle du trafic de cocaïne qui n'est pas encore enrôlée. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah s'est exprimé aujourd'hui encore à partir de la 4e région militaire à Ouergla et a assuré que la liberté de la justice, des contraintes, dictates et pressions lui a permis d'exercer ses missions en toute liberté, de couvrir la plaie et d'assainir le pays de la corruption et des prédateurs, indique un communiqué du ministère de la Défense. Les élus du parti du Front de Libération Nationale marquent une fois de plus la scène politique avec leurs agissements. Aujourd'hui, ils ont empêché le président de l'Assemblée, Mouad Bouchareb, de présider une réunion du bureau de l'APN. Ces députés ont tenté d'envahir le bureau de Bouchareb pour lui demander de se retirer de la présidence de l'APN, ce qui a créé une confusion et mené à des altercations devant le bureau du dit président. Pour rappel, les membres du FLN, dont le groupe parlementaire, ont décidé de geler les activités du parti jusqu'au départ de Mouad Bouchareb. Dans une lettre adressée au Forum des chefs d'entreprise, Monsef Saïd Othmani, président par intérim de cette organisation patronale, a annoncé sa démission. Othmani est à la tête du FCE depuis le 7 avril dernier, après son élection à l'unanimité par le conseil exécutif du Forum, suite à la démission de l'ancien président de l'organisation, Ali Haddad, le 28 mars dernier. Sa mission principale consistait à l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire pour élire un nouveau président du FCE fixé pour le 24 juin prochain. Et toujours dans l'actualité nationale, plusieurs partis politiques ont affirmé leur soutien au général-major Ahmed Gaïd Salah suite à sa déclaration quant à la tenue des élections prévues le 4 juillet prochain. Yannis Saïd Belkacem vous en parle. Le pays connaît ces dernières semaines une cascade d'arrestations et d'auditions sans précédent suite au dernier discours du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, à travers lequel il a appelé à l'accélération de l'installation d'une instance indépendante chargée de l'organisation et la surveillance des élections. Nombreux partis politiques ont affiché leur soutien à la feuille de route du général-major. Le mouvement populaire algérien se dit satisfait et affirme que cela constitue une confirmation sans équivoque de l'engagement de l'institution militaire pour une sortie de crise apaisée. Pour ce qui est du RND, il apporte son soutien quant à l'accélération de l'installation d'une instance indépendante chargée de l'organisation et la surveillance des élections. Le Front de Libération Nationale, pour sa part, affirme son plein soutien à la position nationale et souveraine de l'ANP dans le traitement de la crise politique et salue la détermination du commandement de l'armée et son engagement à accompagner et répondre aux revendications légitimes du peuple. Quant à Tadjamoua Amel Jazair, il invite l'ensemble du peuple algérien ainsi que toutes les parties et les forces vives à se mobiliser autour de l'institution militaire. Il refuse catégoriquement toute atteinte à l'ANP, héritière de l'armée de libération, ou à l'Algérie. Sur un autre registre, les accidents de la circulation ne cessent de provoquer des désastres sur les routes. Feuille de Laetitia Kames. Les services de la protection civile ont enregistré le décès de 41 personnes dans 1284 accidents de la route durant la seconde semaine de ce mois sacré, tandis que 1433 individus ont été blessés. Certains citoyens affirment que l'excès de la vitesse avant le Adhan est la principale raison. Quand on roule vite, on n'arrive pas forcément plus vite. Je n'aime pas faire la vitesse au volant, mais la conduite des jeunes nous y oblige. Nombreuses actions de sensibilisation ont été menées dans ce sens, mais n'empêche, les accidents de la route enregistrent une hausse considérable durant le ramadan. Les gens doivent conduire doucement, car le plus important est d'arriver sain et sauf. Les accidents de la circulation, ça ne pardonne pas. Les gens doivent faire très attention en conduisant. Il est à souligner qu'en dépit des différentes campagnes de sensibilisation menées par plusieurs services et institutions, le nombre des accidents de la circulation enregistrés durant le mois du Ramadan ne cesse de connaître une hausse.
Et pour finir, 22 experts se sont réunis afin de débattre quant aux conséquences à venir du réchauffement climatique. Ils prévoient le pire, les détails dans ce récit. La planète Terre est si complexe qu'on ne peut prévoir les réelles conséquences du réchauffement climatique. 22 experts se sont rassemblés pour débattre du sujet et le constat est effarant. Ils prévoient même le pire, car l'accélération de la fonte des glaces au Groenland et en Antarctique en particulier ferait monter le niveau de l'eau sur la planète plus haut qu'attendu. Cette élévation atteindra les 2 mètres d'ici à 2100. Il était rappelé que la dernière estimation de référence réalisée en 2014 par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat estimait le pire des scénarios à juste en dessous d'1 mètre d'élévation du niveau des océans à la fin du XXIe siècle par rapport à la période allant de 1986 à 2005. Dans le cas où la hausse atteint les 5 degrés Celsius, il existerait un risque de 5% que la hausse dépasse les 238 cm. Cela se traduirait par la perte de 1,79 million de kilomètres carrés de terre et le déplacement de 187 millions de personnes, alertent les experts. Il faut souligner qu'une montée des mers de cette ampleur aurait des conséquences profondes pour toute l'humanité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis Sahas Hurkoum.